Bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, achat Vinted. Donc j'ai fait deux achats récemment sur Vinted. J'ai acheté des jeux de Super Nintendo. J'ai dépensé la somme de 60 € pour ces deux jeux ports compris, qui sont des jeux en boîte complet et que je vais vous présenter. Alors le premier jeu, c'est un jeu que vous connaissez tous forcément. En tout cas pour les vieux comme moi, vous connaissez. C'est le Super Probotector Alien Rebels. Alors, je vous montre un peu l'état et je vous explique après le prix. Voilà, globalement, bon, la boîte est pas folle. Ici, on a bien les deux languettes sur les côtés. Et de l'autre côté, par contre, on n'a qu'une languette sur les deux. Donc la boîte est franchement pas en super bêta. Et à l'intérieur de cette boîte, on va avoir une notice dont je dois m'occuper, parce que du coup, il n'y a pas de déchirure, mais elle est plutôt cornée. Un petit dépliant sur les infos et précautions Super Nintendo de l'époque. La cale. Et le jeu. Donc le jeu Super Probotector. Alors ce jeu, complet en boîte, m'est revenu à 25 € port compris. Alors vous allez me dire 25 € port compris, lui c'est un mytho, il a jamais payé ce prix là. Alors si, j'ai payé ce prix là, mais clairement j'ai payé ce prix là pour cette cartouche. 25 € port compris, c'est une cartouche qui était sur le site de Vinted en vente à 25 €, j'ai négocié à 20 €, la personne a dit oui. J'étais assez content parce que sur les photos j'avais vu ça et ça, donc je m'étais dit bon, globalement il est plutôt en bon état. Et puis quand je l'ai reçu, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte qu'une des deux pattes était cassée. Je me suis manifesté auprès du vendeur pour lui dire que c'était plutôt pas cool. Mais bon, enfin pour elle, vu le prix que j'avais payé, c'était pas grave si la cartouche était cassée. Alors, en soi, j'ai pas payé cher, c'est sûr. Par contre, voilà, c'est pété, faut juste le préciser, quoi. Voilà, bref. Alors vous allez dire comment il a fait. Bon, en fait c'est simple, j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, cette cartouche à 20 €, qui m'est revenu donc à 25 € port compris. Et cette boîte, cette notice, cette cale, m'ont été offertes par un ami qui s'appelle Vincent. Et du coup Vincent, si tu passes sur cette vidéo, je te remercie encore. Je t'avais dit que je le compléterais un jour la boîte. Voilà, c'est chose faite. Ça rentre dans ma collection Super Nintendo. Alors, voilà, je vous avais pas encore parlé, je vous ai pas encore fait de vidéo à thème sur le sujet, mais je le ferai un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis plutôt un collectionneur de Mega Drive. Mais ma période préférée, c'est vraiment la période Super Nintendo Mega Drive. Quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt la Super Nintendo que la Mega Drive. La Mega Drive, j'en avais pas. J'ai toujours alterné entre Sega et Nintendo, pardon, mais mon cœur a toujours balancé un peu plus côté Sega. Voilà. En tout cas, la période que je préfère aujourd'hui, c'est vraiment, quand je reviens un peu en arrière, c'est vraiment le Mega Drive et le Super Nintendo. Le Super Nintendo, ces boîtes-là, ces fameuses boîtes en carton qui s'abîment avec le temps, que la plupart des gens ont jeté, du coup aujourd'hui elles ont une valeur qui est quand même assez conséquente et assez importante, contrairement à du Mega Drive, qui a des boîtes beaucoup plus solides en plastique et du coup qui sont plus résistantes et qu'on a plus de facilité à trouver. Raison pour laquelle j'ai un nombre assez important de jeux Mega Drive et un peu moins important de jeux Super Nintendo. Et 98% de mes jeux Super Nintendo sont des jeux en loose et non pas en boîte. Donc du coup rentrer ce jeu en boîte dans la collection, ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous le disais, je vous ferai une vidéo prochainement où je vous présenterai notamment mes cartouches Super Nintendo en loose. Et puis un jour, on prendra du temps. Et puis je vous ferai plusieurs vidéos, peut-être par ordre alphabétique, sur mes jeux Mega Drive. Vous le voyez derrière, ils sont triés par ordre alphabétique et par couleur aussi. Un vrai casse-tête, mais quand vous le faites, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu qui m'a coûté de fait 25 € pour compris, et une pièce comme ça dans la collection, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Et puis le deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai reçu donc aujourd'hui, un colis que j'ai reçu aujourd'hui, et puis c'est un colis qui m'a provoqué une grande frayeur, parce que quand je suis arrivé au relais,
La personne m'a dit, bah j'ai pas le droit de vous laisser l'ouvrir, mais il est arrivé comme ça. Donc voilà, l'étiquette elle est là, elle est très mal collée, voilà, très mal collée avec un scotch qui tient à peine. Et puis surtout, le fond n'est pas scotché du tout. J'ai vraiment eu peur, hein, j'ai vraiment eu peur. Et puis bah, même si au point relais la personne m'a dit j'ai pas le droit de vous laisser l'ouvrir, bah, je l'ai ouvert, hein, parce que du coup je vais pas me laisser arnaquer ou repartir avec un colis vide. Bon, en tout cas, il n'était pas vide, il est dedans, et puis bah la magie a opéré parce qu'effectivement le jeu est bien dedans. Alors je vais enlever vite fait là, le papier bulle. Voilà. Bon, enfin globalement c'est un emballage comme un autre, mais c'est pas non plus la folie. Et dans ce carton, il y a un jeu Super Nintendo en boîte complet que j'ai acheté 30 €. Et donc il m'est revenu, port compris, à 35 €. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Bah parce que c'est un jeu que je n'ai quasiment jamais croisé, ou je l'ai déjà vu en loose, mais certainement pas en boîte complet, et certainement pas à ce prix-là. Et c'est surtout un jeu qui n'existe pas dans la collection Mega Drive. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Pourquoi? Parce que prendre des jeux Super Nintendo et Mega Drive qui sont les mêmes d'une plateforme à une autre, même si on va vous dire oui, le Aladdin sur Mega Drive est beaucoup plus beau que celui de Super Nintendo, etc., etc. Enfin, foncièrement, ça reste le même jeu. Et ça ne m'intéresse pas de collectionner deux fois le même jeu sur deux supports différents. D'accord? Donc ce que je fais moi, c'est que je continue d'avancer sur mon Mega Drive, je dois être aux alentours de 330 jeux. J'en avais 440, mais j'ai décidé d'arrêter ma course effrénée au full set parce que ça me coûtait cher, et puis que globalement, j'avais bon nombre de jeux de football, de sport, de course automobile, qui ne m'intéressent aucunement et auxquels j'aurais jamais joué. Donc je me suis séparé de ces jeux-là. J'ai récupéré une petite somme qui me permettra peut-être plus tard d'acheter un quad. Donc vous voyez, ça peut vite monter, hein, sur certains jeux. Euh, et ce que je fais dans ces cas-là, quand je croise un jeu de Super Nintendo complet en boîte pas trop cher et qui n'existe pas dans la collection Mega Drive, et ben je le prends. Et c'est le cas de celui-ci. Celui-ci qui m'a donc coûté 30 €, et si je rajoute les frais de port, 35 €, ce qui veut dire que dans la vidéo que je suis en train de vous présenter, pour les deux jeux, j'en aurais eu pour 60 €. Et 60 € pour ces deux pièces-là, je vous prie de croire que ça vaut vraiment le coup. Alors ce jeu, c'est Hic the Cat. Alors je sais pas si vous connaissez, moi c'est pas vraiment un jeu que j'ai croisé souvent. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré un emballage assez moyen, on va dire, hein, au niveau du carton, bah, le jeu, lui, il est quand même dans un état qui est quand même plutôt pas mal. Alors, je découvre en même temps que vous, hein. Donc l'état, on le regarde ensemble. Donc il y a les deux languettes ici. Je vais regarder dans le fond, on va regarder, hop. Il y a les deux languettes ici aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va sortir la bête. Bon, bonne nouvelle. Il est bien complet, comme c'était prévu, hein, avec une notice ici qui est juste cornée. Voilà, pas déchiré. Juste corné, donc ça c'est pas très grave. Ça se récupérera assez rapidement. Vous voyez ici, X4, on y ressemble un petit coup à Garfield, hein, quand même. Voilà, donc une notice qui est globalement en bon état. On va pas dire que c'est top, mais c'est en bon état. Et c'est surtout pour un prix qui est assez dérisoire en soi. Hop, je vais poser ça là. On a la cale, bien évidemment. Et on a la cartouche. Alors on la voit bien là. Qui est globalement assez cracra. Mais bon, un coup de lingette, ça coûte pas cher. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et surtout, ici, il n'y a aucun problème au niveau des pattes, elles sont pas cassées. Donc le jeu est globalement sale, mais en bon état. Et puis, ah, un ticket de caisse. Un ticket de caisse de la Trocante. Alors je sais vraiment pas si vous allez le voir. Et je vais regarder ça, je vais vous dire. Alors moi, ce que je vois, c'est que cette personne a acheté le jeu le 6 novembre 2008. Un jeu Super NES à 70 € à la Trocante. Voilà. Donc en novembre 2008, et puis bah du coup en août 2022, elle me le revend donc 30 €. Et ça me revient à 35 € par compris. Voilà les amis, je voulais partager cette rentrée avec vous parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous
la passion du jeu vidéo et surtout les rentrées. Hein, quand on rentre des jeux dans sa collection, on est comme des gosses en fait, un petit peu à Noël. Voilà. Et puis je pense que rentrer ces 2 jeux pour un total de 60 € pour des jeux en boîte complet, bah, c'est quand même une super affaire. Voilà les amis, donc j'en profite encore une fois. Vincent, je te remercie. Franchement, ça fait super plaisir de rentrer un aussi beau jeu dans la collection. Personne de vite tête qui l'a vendu à 30 €. Si un jour vous passez sur la vidéo, ben je vous remercie aussi parce que c'était un super prix. Et globalement, même si j'ai eu chaud quand j'ai ouvert le colis, je suis quand même assez content parce que le jeu est vraiment en bon état, donc ça fait plaisir. Et vous surtout, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Je discutais en début de mois avec certains youtubeurs et je disais que la chaîne avait vraiment du mal à décoller et que j'allais continuer à faire du contenu et j'espérais l'avoir avancé un jour. J'ai échangé avec pas mal de youtubeurs, avec Alex Gaming, avec Les Yeux dans le Rétro, avec Fabien, avec de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des petites chaînes, qui ont des grosses chaînes. Et puis il y a vraiment des gens sympas aujourd'hui sur YouTube. J'ai connu comme je le dis à un moment donné à Fabien des Yeux dans le Rétro, j'ai connu la guerre des youtubeurs avec des youtubeurs qui s'amusaient à se casser du sucre les uns sur les autres. Enfin, c'était compliqué et ça donnait vraiment pas envie. Aujourd'hui, je trouve que le climat sur YouTube est plutôt sain. Les gens sont sympas entre eux. On les voit en brocante. Ils ne repartent pas avec des jeux que pour eux, ils repartent aussi avec des jeux pour des collègues youtubeurs, des gens qui recherchent des choses. Voilà, c'est de moins en moins égoïste, au contraire, c'est de plus en plus ouvert, avec des gens plutôt sympas et avec vraiment un super bon esprit. Tout comme vous, en fait, aujourd'hui, hein, qui vous abonnez les uns après les autres et qui mettez des commentaires plutôt sympas, et puis des commentaires aussi des fois constructifs, hein, pas forcément sympas, mais qui permettent, avec vos remarques, avec vos réflexions, hein, parfois, de faire avancer la chaîne et puis de me permettre aussi d'améliorer les vidéos à venir. Voilà. Encore merci à tous. Aujourd'hui, on n'est plus 115 abonnés comme en début du mois. On est à 180 abonnés aujourd'hui, donc je suis vraiment super content. Ça fait vraiment plaisir. Je me suis engagé à le faire et je le ferai. On va se mettre un gap pardon, à 300 abonnés. Et à 300 abonnés, je ferai un jeu concours. On regardera un petit peu le principe. Je verrai ce que je fais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je mettrai des beaux trucs à gagner. Et puis, ce sera vraiment free pour vous. C'est-à-dire qu'en gros, je vous offrirai des jeux, peut-être même un collector avec, et les frais de port, ce sera pour moi. Voilà, la seule chose que vous aurez à faire, c'est participer, continuer de regarder les vidéos, les liker, les partager, les commenter. Voilà, c'était Retro Gameric, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt, salut!